Hello et vous les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube et www.actualia.fr. Alors, on a préparé une clé USB avec Linux Mint, la Linux Mint 22 Cinnamon. Et sur Actualia Tech, on s'est dit, c'est bizarre, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais ce PC en PC principal, c'est mon Dell 3080, mon mini PC dans Dell 3080 qui a un i5 quand même, un i5 10500 avec 16 Go de RAM, un NVMe et tout. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il tournait quand même pas mal sur Linux. Et là, je trouve, je sais pas, depuis que j'y ai mis Fedora GNOME, bien, je le trouve un petit peu poussif en extraction de montage vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez terminé votre montage, avec tous les effets et tout ça, et que vous décidez de faire votre vidéo finale. Et je me dis... peut-être que c'est GNOME, peut-être que c'est Fedora. Et on va passer sur un OS un petit peu plus light, qui est Linux Mint Cinnamon. La version 22 oblige, puisque c'est la dernière version, et on va voir ce que ça donne. Est-ce que j'aurai, donc, on va prendre exactement les mêmes fichiers vidéo, et est-ce que j'aurai une amélioration ? Alors, sur ce mini PC Dell 3080, on va enlever son petit capot. Ici, vous avez, donc d'origine, enfin d'origine non, mais comme moi je l'ai mis, vous avez 16 Go de RAM, vous avez un NVMe, et là ici un SSD. Ici c'est un SSD pour y mettre les VM, et dessous, vous avez un NVMe avec notre ami Fedora. Alors, si je fais... Alors, attendez, je vais vous poser... Voilà. Hop, hop, je vous reprends. Si j'enlève ici donc le SSD, vous voyez, qui était sur ce connecteur-ci, là, voilà. Ici, vous avez le NVMe. Alors, et puis dessous, là, vous avez les mémoires, là-dessous. Voilà. Alors, le problème, là-dessous. Alors le problème qui se passe, c'est pourquoi je fais ça. C'est parce que comme je voudrais pas, au cas où, planter, je voudrais faire vraiment une installation nickel avec que Linux Mint, donc je vais enlever le NVMe, remettre ce SSD et installer donc notre ami Linux Mint 22 dessus. Ça veut dire que tu vas virer Fedora, Seb ? Non. Je garde le NVMe ici avec Fedora dessus. Comme ça, une fois que j'aurai fait ma petite bidouille, et je verrai comment ça se passe, donc je remettrai Fedora. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, une vidéo qui faisait 7 minutes 30, il me fallait 12 minutes pour la donc finaliser. Sachant qu'à l'époque, si mes souvenirs sont bons, il fallait le même temps. Et sur mon PC principal de bureau, il faut moins que le temps de la vidéo. Donc, c'est quand même un Intel i5 et tout, etc. Il faudrait peut-être aussi, maintenant que j'y pense, peut-être que je lui change aussi sa pâte thermique. Parce que je l'ai fait un petit peu chauffer, je trouve qu'il chauffe un petit peu cet été. Donc à mon avis, il y a peut-être une dissipation thermique qui est moyenne, donc ça éventuellement. Donc on le fera en vidéo ensemble. Donc le but là à l'heure actuelle, c'est de voir si j'aurai une amélioration donc sur mes applications multimédia en Linux, avec Linux Mint Cinnamon. C'est parti mon kiki. Voilà, donc ici, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur Linux Mint. Voilà. Hop. Système. Voilà. Ici sur Linux Mint 22 Cinnamon. Alors, on s'est posé la question justement. Notre problématique, c'est que est-ce que cette fameuse Linux Mint Cinnamon améliorera les performances par rapport à une Fedora GNOME qu'on a trouvé un petit peu poussif. De toute façon, je vous parle sur mon deuxième PC, sur plus ou moins PC de test, où vous avez une Fedora donc sur un NVMe et une Linux Mint sur un SSD sur le même PC. Alors, les mêmes réglages, tout pareil, bien sûr, hein, avec les mêmes fichiers. Vous voyez, ici, ça c'est le studio virtuel. Ça c'est l'image, donc en fait, de
de la vidéo, ça c'est le fichier audio, et ça c'est l'animateur virtuel. Là. Voilà. Et ça donne en fait ça. Vous l'avez sûrement déjà vu. Hello, bonjour les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia. Voilà, Pour les YouTube et 3W. Vous l'avez sûrement déjà vu passer sur Actualia. Bon, alors, je crois que c'était les vidéos de mercredi. Donc, alors, bon, comment donc on va faire? Eh bien, nous, on a déjà sauvegardé le projet. De tout ça, je clique dessus. Voilà. Et vous voyez, donc, ça, c'est le résultat. J'ai mis, donc, ici, l'animateur animé. J'ai mis ici la photo d'illustration de ce dont je parle. Ici, le studio virtuel, c'est-à-dire tout ça autour. Voilà, tout ça autour. Et là, donc, le fichier audio. Et donc, ça donne ça. Hello, bonjour les amis. Salut, c'est... Voilà. Alors, un conseil, si vous utilisez comme moi Shotcut, que je trouve assez sympa, c'est bon, le bon compromis entre fonctionnalité, convivialité, sans que ça soit trop une usine à gaz comme Camden Live, qui est devenu infernal à utiliser. Voilà. C'est soit PTV, mais qui, je trouve, un petit peu buggé et dont le développement est très long, puisque la dernière version date de 2023, de mars 2023. Bon, ça fait plus d'1 an maintenant. Il y a du laisser-aller, là, monsieur PTV. Mais bon, malgré tout, il y a Shotcut qui est pas mal. Voilà, là, c'est la version Flatpak. Donc, c'est une application Qt. C'est la version 24.06.26. Voilà. Il n'y a pas la date, mais elle vient de sortir il n'y a pas longtemps. Ici, quand vous allez dans Exporter, là, ici, vous allez aller dans Avancer, surtout cocher Traitement parallèle, parce que sinon, il va faire que du monocœur, et ça risque d'être plus lent. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, cette vidéo fait à peu près 7 minutes 40. On va le voir exactement, je vais vous le dire. Voilà, si on arrive juste ici, même pas, ouais, un peu plus, 7 minutes 52. Alors, attendez, voilà, 7 minutes 52. Voilà, ça c'est la longueur de la vidéo. Sur mon Dell 3080, qui est un i5 10500, avec 16 Go de RAM et une Intel UHD, donc au point de vue carte graphique. Je vous rappelle que c'est un 500T, donc prévu donc pour de la faible consommation, 65 watts, donc c'est ce qui consomme maximum. Sur une Fedora Gnome, avec les mêmes fichiers, les mêmes paramètres, avec Gnome 40, sur le même PC, eh bien, donc, il me met 12 minutes 40 pour générer une vidéo de 7 minutes 52 en monocœur. En monocœur, c'est-à-dire si vous décochez ça. Mais si vous faites du traitement parallèle, on passe donc à 7 minutes 24. Légèrement moins que la durée totale de la vidéo. Mais si, comme nous sommes ici, nous passons sur une Linux Mint 22 en monocœur, au lieu de la Fedora en monocœur à 12 minutes 40, on passe à 10 minutes 48. Le même PC, les mêmes fichiers, les mêmes réglages, les mêmes codecs de sortie, tout pareil. Le même logiciel de montage vidéo, la même version, parce qu'autant sur Fedora que sur Linux Mint ici, je suis donc en fait sur du Flatpak dernière version. Donc, on passe de 12 minutes 40 à 10 minutes 48, ça fait pratiquement 2 minutes de moins en monocœur, seulement parce que j'ai changé d'OS. Je suis passé de Fedora Gnome et de DE, parce que je suis passé de Linux Fedora GNU Linux Fedora Gnome 40 à GNU Linux Mint 22. Voilà, j'ai gagné 2 minutes. Et en multicœur, donc multitraitement, je passe de 7 minutes 24 sur une Fedora Gnome
à 6 minutes 20, voire 6 minutes 05. Donc là, ça fait du 2 minutes, 2 minutes 20 d'écart entre Fedora Gnome et Linux Mint 22 en multicœur. Et je vous rappelle, écoutez bien, je vous rappelle, sur le même PC, avec le même logiciel, la même version, puisque tous les deux c'est du Flatpak, donc pour Shotcut, les mêmes réglages, les mêmes bitrate, les mêmes codecs, tout pareil. Et avec mon Asus, donc mon PC principal, qui est un AMD Ryzen 5 3600X avec 32 Go de RAM, avec une comment on appelle ça, une Nvidia 3060 Ti. Et bien là, je passe. Alors attendez, on n'a pas fait le monocœur, on a directement fait le multicœur. Donc de 7 minutes 24 sur Fedora, sur mon Dell 3080, à 6 minutes 05 sur toujours mon Dell 3080 avec la Linux Mint 22. Je passe sur mon donc PC Asus. Je dis Asus parce que c'est un PC Millennium. Il y a principalement de l'Asus dedans, carte mère et tout. Et bien donc je passe à 4 minutes 04 sous Manjaro KDE, mais avec le même logiciel qui est donc comment il s'appelle, Shotcut, dernière version, tout pareil et tout ça. Donc je passe à 4 minutes 04, qui je vous rappelle, toujours pareil pour une vidéo au départ de 7 minutes 52. Donc là, 4 minutes 04, par rapport sur mon Dell, pas mon Dell, mais sur mon ordinateur principal, donc je gagne encore 2 minutes. Mais là, je suis sur un ordinateur plus puissant, plus de RAM, un processeur plus rapide, et en plus, une carte graphique plus costaud. Alors, je me suis dit, et sous Windows? Alors là, sous Windows, je n'ai pas utilisé Shotcut, même s'il existe. Il faudra que je fasse le test, à la limite, on le fera. Et donc, j'ai utilisé Cyberlink Power Director. C'est, sous Windows, mon logiciel chouchou de montage vidéo. Et bien, de 4 minutes 04, toujours pareil, les mêmes réglages, les mêmes fichiers vidéo, et tout pareil, eh bien, je passe de 4 minutes 04 à 2 minutes 50. 2 minutes 50 pour exporter une vidéo de 7 minutes 52. Alors, pourquoi? Peut-être que Cybertech a amélioré ses codecs, les a optimisés. Apparemment, il serait le champion pour ça, d'optimiser les codecs, d'améliorer donc en fait les codecs, d'utiliser les versions de ses propres codecs à lui. Attention, c'est-à-dire des codecs, par exemple, là j'utilise le X264 et ACC pour le son, et X264 et H264, excusez-moi, pour la vidéo, parce que X264 c'est la version libre, H264 pour la vidéo. Bah, peut-être qu'il les a un petit peu améliorés, remasterisés ou autre, mais là, Cybertech est le champion du monde pour vous faire de l'export rapide. Et s'il vous plaît, toujours dans la même qualité. Parce qu'après, quand je me suis amusé à regarder les différents, déjà, je me suis noté toute la qualité. La qualité, c'est simple, elle est là. Résolution 1920 x 1080, format 16 neuvième, 25 images secondes. Quand on va sur le codec, voilà. Là, vous voyez, c'est du X264, c'est la version libre. Débit binaire variable et en audio. Donc 384 kg en 48 000 Hz au point de vue fréquence d'échantillonnage. Voilà. Donc, après, c'est vrai que quand j'ai regardé les différents vidéos générées de sortie de ça, que ça soit sur mon Dell avec Fedora Gnome et Shotcut, que ça soit sur mon Linux Mint avec Fedora Gnome et Shotcut, que ça soit sur mon PC principal, mon PC Millennium Asus, avec
Manjaro KDE et Shotcut, toujours pareil, et que ça soit avec Windows, j'avais pratiquement le même fichier, et j'ai regardé, c'était les mêmes réglages, la même qualité. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? Vous allez me dire, ouais, mais c'est à quoi ça sert tout ça, d'avoir fait ça et tout ça? Ben déjà, par curiosité, et deuxièmement, parce que vous savez que mon projet, alors là j'y vais tout doucement, je teste et tout. Mon projet, c'est éventuellement de voir si je ne peux pas faire du 100% Linux. Voilà, c'est-à-dire que, eh bien, mettre un petit peu de côté Windows et utiliser pour mon PC au quotidien, mais plus en plus pour mes trucs multimédia, faire donc que du Linux. Alors, bien sûr, pourquoi faire que du Linux? Comme vous le savez, j'ai abandonné donc le fait que je mène ma trombine. J'en ai parlé avec ma chère tante, ma copine et tout ça. On a dit on va se préserver des gros nazes que vous avez sur Internet. Et donc, vous aurez soit ce petit bonhomme-là, soit autre chose. On vous montrera, on vous l'a déjà montré, c'était dans les vidéos de vendredi. Et puis après, bon, on vous fera choisir, vous nous direz ce que vous préférez le plus. Voilà. C'est là où on voit que quand même Windows est encore champion du monde. Alors vous allez me dire peut-être que, est-ce que Cybertech, si avec PowerLink Director, avait fait une version Linux, peut-être qu'elle aurait mieux réagi et a encore fait des résultats encore mieux. Alors justement, pour en avoir le cœur net, dans la prochaine vidéo, on va faire, là, j'étais sur Manjaro KDE avec Shotcut, donc on va faire Shotcut Manjaro KDE, VS sur mon PC fixe principal. On va faire VS Shotcut sur Windows. Avec les mêmes réglages, tout pareil, tous les mêmes fichiers et tout. Et puis on va voir celui qui gagne. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo sur Actualia. Toujours dans les bidouilles, dans les tests, dans l'information. Voilà. Allez, salut les amis. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner. Tout ça, c'est gratuit et ça nous permet de nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Ciao, ciao! Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.